aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du Royal Rumble. Ça y est, la road commence. On est avec toute l'équipe. On va commencer dans l'ordre avec les retours. Wail, comment ça va, Wail? C'est moi. Samy Prono, ça va? Ça va, hein. Des petits pronos à nous réserver là pour aujourd'hui? Exactement. On en parlera plus tard. Allez. Et Abdel. Abdel, on s'est vu il y a 2 jours avec la review de Saturday Night Main Event. Ouais, Comment ça va depuis? ça va, écoute, bah, on est toujours là, on va répéter quelques trucs, je pense qu'on a déjà dit, et puis, On aura l'avis des autres. ouais, Bon, bah on commence direct. On ne perd pas de temps. Alors là, pour l'instant, il n'y a que 4 matchs qui ont été annoncés. Donc, enfin, 4 matchs. Il y a les 2 Royal Rumble et AJ Styles, Gunther, Drew McIntyre, Sami Zayn pour le titre Undisputed de la WWE. Donc, on commence tout de suite avec Gunther contre AJ Styles. Donc, AJ Styles qui met sa carrière en jeu contre Gunther pour venger un peu John Cena. Ça part d'une histoire où John Cena se fait, euh, se fait battre par Gunther à Saturday Night Main Event. Du coup, en début décembre. Et du coup, comme Gunther, il était là en mode oui, je l'ai fait taper, machin, nanan. Donc, AJ Styles qui vient un peu en mode ouais, tu parles pas comme ça de mon gars, parce qu'on sait qu'il s'aime beaucoup. Donc, la story, c'est ça. Et bah, Gunther et AJ Styles ont déjà eu un match à Raw où AJ Styles a fait taper Gunther, mais on n'a pas enfin, l'arbitre n'a pas vu que Gunther avait tapé. Donc il a pensé gagner, il lui a mis un low blow et victoire de Gunther sur un roll-up, je crois, quelque chose comme ça, ou un tombé, victoire par tombé. Donc on se retrouve avec ce match-là. Euh, Abdel et moi, on a déjà évoqué un peu notre avis là-dessus dans la review de Saturday Night Main Event de dimanche. Mais du coup, on n'a pas trop eu l'avis de Wael et Samy. Donc, on va commencer par eux. Et puis, si il nous manque des choses, on complétera. Donc, vas-y, Samy. Je sais pas, toi, ce que tu en as pensé un peu de tout ça. Je sais pas si tu as suivi. Euh, alors, j'avoue que en ce moment, je suis pas trop ce qui se passe. De loin, en tout cas, je vois à peu près ce qui se passe, mais pas totalement au courant. Mais je sais que là, déjà, je sais pas ce qui s'est passé avec Nakamura et son post Insta. Je sais pas si vous en avez parlé de ça. On en a un peu parlé. Abdel disait que, en fait, selon lui, il y a que deux possibilités. Soit c'est Nakamura qui a complètement botché et du coup, il pense qu'il va se faire virer. Soit il y a un truc qui se trame par rapport à ça. Bah ouais, en gros, de toute façon, c'est un peu le truc du moment avec Gunther comment dire, de mettre, D'envoyer les anciens à la retraite. voilà, c'est ça. Donc là, en ce moment, ce qui se passe avec LG et le fait qu'il remet sa carrière en jeu, euh, en vrai, ça reste un des 4 gros PLE de la WWE. Donc ça dépend de si lui, il veut arrêter fin d'année ou pas. Mais dans l'optique actuelle, s'il arrête au Royal Rumble et que du coup c'est un vrai boss de Nakamura, dans ce cas-là, ouais, Gunther, je vois bien soumettre AJ Styles. Et si, et si c'est pas un botch. Mais en tout cas, moi je partirais quand même sur Gunther qui Ok, soumet ok, AJ ok, Styles. ok. Sachant que le contrat de AJ Styles, je crois qu'il termine en février avec la WWE. Ouais, donc non, Gunther il va gagner, à Très mon bien. avis. Ouais, toi, t'as fait une petite vidéo dessus déjà, mais est-ce qu'on peut avoir ton avis par rapport à ce match? Je sais pas.
J'ai pas trop envie de donner mon avis en vrai parce que ça m'intéresse vraiment pas. S'il est bien amené à prendre sa retraite, c'est quand même nul parce que même s'il y a l'histoire de contrat, je sais pas moi, ils auraient pu lui faire un truc où ils extendent le contrat, je sais pas moi, sur au moins jusqu'à WrestleMania, qui se barre à Mania parce que les Rumble, bah, c'est la ligne de départ, quoi. C'est le début de la course. Un mec de la pointure de J Styles, c'est quand même sujet à, s'il est amené à faire un match retraite, au moins une grande échéance, quoi. Parce que là, enfin, c'est nul, quoi. Si vraiment il prend sa retraite au Rumble, c'est nul. Il y a beaucoup de gens, ouais, il est arrivé au Rumble 2015, 2016, mais c'est de la merde, ça aussi. Boucle de quoi? Enfin, ça n'a pas de valeur. Styles, quand même, au cours de ces 10 dernières années, c'est un mec. Bon, c'est pas le main eventer parce qu'il a pas de mic, il a pas de perso, mais c'est quand même un mec qui est arrivé et qui a un peu représenté la nouvelle vague. Un peu de ces nouveaux mecs-là des années 2000, genre les Batista, les Edge, les machins. Styles, c'est un peu un de ces représentants-là avec les Kevin Owens, tous ces mecs-là qui sont arrivés. Donc, ils sont quand même devenus des pointures assez importantes du roster. Vraiment, quoi. La preuve, Cena Styles, c'est historique, comme feud, enfin comme feud, comme programme, on va dire, parce que feud, bon, quoi, c'est pas trop une feud en vrai. Mais, et en plus, s'il y a un petit historique de ouais, machin, je veux venger Cena parce que tu lui as manqué de respect et tout. Après, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que vu qu'AJ il a pas de mic, c'est dur un peu de faire tenir un programme aussi long avec un main eventer comme Gunther pour un mec comme AJ. Donc, ouais, peut-être que le truc de contrat, ça, c'est bel et bien vrai que du coup, oui, il peut peut-être perdre, mais bon, c'est vraiment le truc du contrat là qui fait pencher la balance, quoi. Si ce truc il est vraiment vrai de cette fin de contrat là, mais sinon, bah retraite au Rumble, c'est de la merde, hein. Voilà, hein. Ok, ok. Et on a beaucoup parlé de DJ Styles. On a un peu moins parlé de Gunther. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas le voir au Rumble? Est-ce que vous auriez aimé qu'il soit dans la course, finalement, pour remporter le match? Vu que Abdel, on n'a pas eu encore ton avis. Enfin, on a eu ton avis sur AJ Styles dans l'émission de dimanche. Mais sur Gunther, on n'a pas trop discuté. Ouais, ouais. Bah après, en fait, il est fort, donc c'est vrai que après dans le Rumble, il a toujours fait des bonnes performances. S'il avait été dans le Rumble, ça aurait été encore, je pense, difficile de le sortir. Il serait resté jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'il aurait gagné? C'est peu probable étant donné les autres personnes qui sont dans le Rumble et qui ont potentiellement des histoires autour des ceintures et tout. Euh, après, je pense que c'est, enfin, je pense pas que, je pense pas que AJ Styles y puisse. Bon, déjà apparemment ce Royal Rumble ça va être comme un WrestleMania, étant donné le stade là qu'ils ont construit là et je pense l'investissement pour le show. Mais mais je crois que je suis pas sûr que Gunther il puisse vraiment perdre le match sans qu'il se passe quelque chose parce que est-ce que AJ Styles il peut battre Gunther clean? En vrai, il peut pas le battre. Enfin, je veux dire, il est trop fort Gunther pour AJ Styles. En vrai, en un contre un, enfin, ça me paraît compliqué. Il y a que Punk qui l'a battu Gunther. Il y a Punk, Sami Zayn dans une soirée miraculeuse, Cody et je sais plus qui là, encore un autre mec.
Dragunov. Ouais, mais bon, il était pas dans le main roster, quoi. Mais dans le main roster, je crois, c'est que des... Et Orton, je crois, dans un King of the Ring ou un truc comme ça, là. C'est Jey Uso, hein. Et Ouais, Jey c'est Uso, Jay. voilà. Ouais, c'est lui que j'ai oublié. Donc, en fait, il a été battu par très peu de gens, un contre un, comme ça. Jey Uso, c'est parce qu'il avait gagné le Rumble et tout. Là, je vois pas comment AJ Styles, il peut battre... Un AJ Styles fin de carrière, je vois pas pourquoi il pourrait battre Gunther sans que quelqu'un l'aide. Voilà. Euh, et si la story c'est que Nakamura l'aide parce que je sais pas, pour une raison, ils arrivent à inventer une story et tout. Bon, ok. Ou alors que ce soit un autre vieux qui l'aide et tout, et que ça fasse après un objectif pour Gunther, si c'est un autre mec avec qui il doit se battre pour effectivement mettre la fin à la carrière de l'autre aussi. Mais sinon, ça se trouve, il va le battre et ce sera fini, hein. Et puis c'est tout, hein. Et puis Ok, Gunther, il passera à autre chose pour WrestleMania, quoi. ok, ok. Et OL, pour finir sur le sujet, après on passera à la suite, mais où est-ce que tu vois Gunther à WrestleMania? Qu'est-ce qu'il va faire pendant cette road, selon toi? Euh, je sais pas. Je sais pas, parce que vas-y, lui, il peut tout faire en vrai. En vrai, il peut tout faire. Ça dépend de qui prend le Rumble. Il peut être sur un title shot de champion du monde, comme il peut être sur un vieux. Ça se trouve, le Rumble, ça se trouve, on va voir Jericho. Pff, si c'est le cas, ça peut coller parce que Jericho, bah, il a du mic, du coup, ça peut tenir 8 semaines, 9. Sinon, il peut aller dans le Chamber, il peut se faire Brock. Je sais pas, franchement, il peut aller partout, hein. Il peut aller partout Donc, parce que, bah, donc pour toi, il est pas bloqué, genre bah avec AJ non, mais Styles, au lui contraire. en fait, c'est pas un Cody, c'est pas un Cody, c'est pas un Punk. Donc ça veut dire que lui, s'il a pas de title shot à Mania, c'est pas chelou, c'est pas grave. Mm, mm, C'est mm. pas lui en vrai qui, même si là, au cours des dernières semaines, Raw, en vrai, il prend quand même de la place au niveau du programme et tout, parce que bah, tout ferait du tap-out de Cena encore. Mais c'est un mec, s'il a pas de title shot, c'est pas grave, quoi. C'est pas lui le. C'est pas Gunther le vrai main event de toute façon. Donc, ils sont voilà, quoi. Il peut endormir quelqu'un pour une carrière, il peut endormir quelqu'un pour le plaisir, il peut prendre un titre de champion du monde, il peut tout faire, je pense, hein. Donc, mais c'est trop. Là, on est trop loin. Et le gagnant du. Et même, enfin, ouais, si le gagnant du Rumble, il va quand même dire beaucoup de choses. Mais bah, c'est surtout déjà son match de merde contre Styles qui va dire beaucoup de choses déjà. Donc on va Mhm. voir. Ok, bon, on continue sur le main event, le vrai main event, on va dire. Puisque première défense du titre pour Drew McIntyre contre Sami Zayn qui a gagné son match à Saturday Night Main Event. Donc le Fatal 4-Way qu'il y a eu avec Orton, Damien Priest, Trick Williams et du coup Sami Zayn. Et on a une victoire de Sami Zayn donc qui a pour objectif de remporter un titre mondial. C'est le seul titre qui lui manque à la WWE. Et donc c'est son objectif pour sa fin de carrière qui est, je pense, relativement proche, vu son âge et vu comment il agit, comment il parle. Et de l'autre côté, on a Drew McIntyre, fraîchement champion, fraîchement couronné, qui a envoyé déjà un message au roster en mettant fin à la bagarre entre Cody Rhodes et Jacob Fatu. Donc première défense de titre, Sami Zayn. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Sami Zayn n'a aucune chance de remporter le match. Mais je voulais avoir quand même vos avis, bien sûr, en commençant par Sami, parce que toi, je sais que t'aimes bien Sami Zayn.
Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu es content? Est-ce que toi, quand même, tu as un petit espoir qu'il gagne? Ou est-ce que tu es quand même, tu quand même les pieds sur terre et tu penses que bah, il a quand même aucune chance, quoi? Bah, déjà, je vais commencer par le fait qu'il ait aucune chance. Au moins, on va pas tergiverser, ça sert à rien. Au moins, bah oui, en vrai, je pense que la plupart des personnes qui apprécient un minimum Sami Zayn, ils sont contents pour lui. Il représente un peu la communauté arabe à la WWE. Le fait de se déplacer en Arabie Saoudite, il aura le public avec lui, donc forcément, il va avoir quelques moments, gros spots pour lui, donc c'est plutôt pas mal. Le mettre en avant, je vois pas là. Enfin, dans tous les cas, on sait qui est Sami Zayn, donc en vrai, ça va être plus être un match pour lui kiff, avec sûrement une intervention. Je, ne sais- enfin, je pense à Cody ou Jacob, un des deux, qui interviendrait en mode au moment où Sami est à deux doigts de gagner, je pense, un truc comme ça. Mais au final, ça va être Drew qui va gagner ou une disqualification, une connerie comme ça. Mais non, je vois pas Sami Zayn gagner. Ok, ok. Bon, Abdel, tu as déjà parlé du match la dernière fois. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter parce qu'en vrai, en vérité, ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, il n'y a pas d'intérêt vraiment à ce match. C'est encore un match de défense de titre au Rumble. Donc c'est Drew McIntyre, de toute façon le champion. C'est juste un match pour faire un match au Rumble, quoi. C'est tout. Donc de toute façon, Sami Zayn, il est à domicile encore, donc c'est pour la carte. Donc voilà, y a pas. Je pense que ce sera peut-être le match d'ouverture. Hormis ça, franchement, soit le match d'ouverture, soit le match juste avant le Rumble, quoi, masculin, un des deux. Mais sinon, franchement, ouais, Drew McIntyre, je pense qu'il va gagner. Moi, je pense pas qu'il y ait d'intervention, parce que les babyface, ils interviennent pas. Enfin, Moi, je veux une victoire clean aussi de ouais, McIntyre. c'est des babyface, ils vont pas venir dans le match comme ça. Donc, Drew, il va le battre, hein. Il est plus fort que Sami Zayn dans le booking de toute façon. Donc, il va le. Je pense que c'est juste qu'on aura peut-être un moment où Sami Zayn, il va avoir un moment, il va peut-être réussir à peut-être créer une ouverture et tout, mais il va pas gagner, quoi. Sauf si après il y a l'intervention de quelqu'un, je sais pas, un ennemi de Sami Zayn, je sais pas qui ça peut être, qui fait que après ça lance une rivalité pour Sami Zayn, quoi. Voilà. Mais je sais pas qui ça peut être, j'en ai aucune idée. Peut-être ça peut être Trick Williams en mode rageux, hein. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Ouais, est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur ce match-là? Non. Bah allez, on va passer aux choses sérieuses, les Rumble. Donc les pronostics. Bon, vous avez vu les petites têtes là. C'est ChatGPT qui a fait, donc prenez pas trop en compte. Prenez plus en compte les pronostics à droite. Donc ouais, Abdel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Ouais. pourquoi toi t'as choisi donc Bianca Belair en vainqueur du Royal Rumble et outsider Tiffany Stratton? Alors, j'ai mis Bianca Belair parce que il me semble que elle devrait faire son retour. Elle est guérie visiblement de ce que je comprends et bah ça fait très 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 longtemps. Elle a quasiment raté toute l'année 2025 alors qu'elle était quand même bien partie. Elle avait gagné le Chumber et tout en 2025. Elle était dans le match à 3 avec Rhea Ripley et Io Sky où elles ont fait un match de malade. Elle a pas gagné. Là, Jade Cargill, c'est la championne. Jade Cargill, elle est au chômage. Il se passe rien.
Donc là, je pense que c'est autoroute pour Bianca Belair pour aller affronter Jade Cargill à WrestleMania. Puis Bianca Belair, elle a un booking de malade. Donc si elle rentre dans le Rumble pour la sortir, bon courage. Et après, j'ai mis Tiffany Stratton outsider, bah parce que Tiffany Stratton, on l'a oublié. Euh, et Tiffany Stratton, je rappelle que c'est la championne sortante avant Jade Cargill, et qu'elle a des raisons aussi de gagner le Rumble et d'affronter Jade Cargill, hein, pour se venger et pour récupérer sa ceinture. Donc elle est peut-être en outsider pour moi parce que c'est vrai qu'elle a moins de chances que Bianca Belair. Euh, mais ça m'étonnerait pas qu'elle revienne et qu'elle gagne le Rumble. Sachant que on parle d'une très très jeune catcheuse, hein, qui a beaucoup d'avenir, et peut-être qu'un retour plus une victoire, ça peut la remettre encore un peu plus haut, parce que les gens ont peut-être un peu oublié quand même que Tiffy ça pop, hein. Les gens ils ont critiqué son règne et tout, mais Tiffy ça pop. Donc il y a un perso, il y a de l'attitude, il y a du in-ring, il y a la gueule, il y a tout. Donc attention, attention à Tiffany Stratton. Ok, ok, ok. Donc 2 candidates au titre de la WWE, visiblement, pour Abdel. On passe à Sami Prono. Alors là, une jeune superstar en outsider, enfin une jeune, une nouvelle superstar, on va dire, qui vient de faire son entrée dans le main roster comme outsider, donc Jordynne Grace pour Sami. Et en vainqueur, il voit Raquel Rodriguez. Est-ce que tu peux nous expliciter ton choix, s'il te plaît? Enfin, tes choix. Déjà pour Jordan. Jordan ou Jordyn. Jordan Grace, je sais pas, je me dis que l'année dernière au Rumble, elle avait fait un petit truc. Bon, après, elle est redescendue à NXT, donc je me dis cette année, genre pour montrer un peu la puissance qu'elle dégage, c'est un peu la nouvelle Nia Jax sans l'être, parce que c'est pas les mêmes envergures, mais en termes de puissance, montrer qu'elle a de la puissance. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée de la push un peu et de montrer qu'elle a de la force, ne serait-ce que pour au moins pour la suite avoir quelques rivalités et du coup la rendre intéressante auprès du public. Et pour Raquel, en fait, pourquoi j'ai choisi Raquel? Je me suis dit, euh, ça peut être la personne à push. Et genre en mode, toutes les autres superstars elles commencent à perdre un peu en gaz, que ce soit les. Je vais pas y arriver, j'ai plus les noms. Enfin, Ayo, Rhea, Liv, Rhea. Becky. Liv, elle a son petit truc, mais je me dis en vrai, ça serait une bonne idée de push Raquel et pas Liv. C'est pour ça que je suis parti. Enfin, j'hésitais entre les deux. Mais je me suis dit plus Raquel, plus aller chercher du coup en vrai, elle peut aller chercher les deux, parce que je pense qu'elle a la capacité d'aller chercher Jade Cargill, mais que ça serait plus intéressant qu'elle ait récupéré le titre je peux y arriver, il faut m'aider. De Stephanie Vicker. De Stephanie Wacker. Donc Ok. je me suis dit, dans tous les cas, il y a un truc à gratter, donc pourquoi pas la push. Et du coup, tu la vois devant Bianca Belair, devant Tiffany Stratton, devant Liv Morgan, devant Rhea Ripley, devant Becky Lynch. Il y a Bah, du monde, hein? elle commence à s'affirmer en solo, donc je me dis, vas-y, peut-être. Enfin, en solo, t'as compris, genre, de ce que je suis à peu près de loin, quand elle va attaquer Stephanie Wacker, elle y va en solo, enfin, elle est très peu accompagnée, donc je me dis, soit elle décide de prendre la tête du groupe, et du coup, ça part en grosse dispute avec Ah, Liv, mais carrément. euh, enfin, soit elle gagne enfin, je sais pas, je vois bien, même si c'est déjà une heal, mais encore plus être une heal et prendre la Tu la vois dominance. s'affirmer, en fait. Ouais, ouais, enfin pour moi, Encore je plus. vois bien, genre Liv.
essayer de gagner et Raquel qui arrive dans le dos et qui élimine Liv en Tsum Tsum. Ok, ok. Intéressant. Bah, on verra si ce que tu dis se confirme. On passe à Wail, le plus grand heal de tous les temps. Wail, bon, en tant que vainqueur, t'as choisi Liv Morgan. Pas trop de surprises. Je pense que c'est la favorite ou l'une des favorites avec Bianca Belair et Chelsea Green en outsider. Donc je te laisse détailler un peu ton point de vue. Hmm, bah j'allais dire le main event féminin, mais il n'y a plus de main event féminin depuis que les championnes sont les championnes actuelles. Donc, on va dire les dames qui ont les ceintures depuis quelques mois maintenant, ce qu'elles en font, les programmes qui sont construits autour d'elles, bah, c'est des programmes qui sont quand même très peu divertissants, très peu entraînants, très mauvais. Que ce soit Babyface, bah, sans Mike, ça marche pas. Mais il sans Mike, d'autre côté, bah, c'est la même chose. Donc, Liv, c'est la pointe de divertissement peut-être la plus piquante avec Becky, je pense. Euh, mais Liv, bon, le retour, il était assez vénère quand même sur Survivor Series. C'est une cartouche qui a de fortes chances de fonctionner pour une road. En plus, elle a un groupe, donc il y a plusieurs acteurs. Donc divertir, c'est plus facile, plus de choix d'angles. Et puis de toute façon, le roster féminin, historiquement, quand même, c'est pas. La barre, elle n'est pas giga haute non plus en termes de promotion, de storytelling, d'histoire et tout. Et il se trouve que Liv fait partie d'un des plus gros programmes de, de tous les temps chez les meufs l'année dernière. Mais bien sûr, il y a Dominique, donc ça peut être aussi un truc. Mais voilà, quoi, c'est un peu divertissement garanti avec Liv. Après, en effet, il y a le truc de. Bah, vu que Cargill est championne, bah, Bianca, c'est vrai que ça fait très ligne droite, quoi. Et il y a de fortes chances que ça arrive aussi. Hein. Mais bon, j'ai voulu prendre Liv pour le divertissement assuré, promotion, la pub sur 3-4 mois. Judgment Day, plus d'acteurs, donc peut-être un meilleur filet de sécurité, je sais pas. Ok. Et Chelsea, outsider, bon, bah, outsider, c'est vraiment sorti du chapeau, quoi. Donc je l'ai mis là un peu pour le fun. Le bagage est clairement de l'avoir Ah, vraiment si. c'est moi qui bug ou... Non, c'est vrai. Ah, Donc, Ouais, mais on t'entend plus au cas où. bon, le temps que Well y revienne, qu'il retrouve Sako, bah de toute façon, Chelsea Green, on a compris un peu le délire, quoi. C'est vraiment ouais, peut-être l'outsider par excellence. Ouais, on a le retour de Wail. vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Je m'étais arrêté à où? Bah, tu parlais de Chelsea Green, que c'était sorti du chapeau. Oui, c'est. Bah, j'ai mis outsider parce que c'est vraiment pas si probable que ça quand tu regardes le cadre actuel là chez les meufs dans le main event, machin et tout. C'est très fun, très rigolo, très divertissant, mais c'est rigolo en fait. Ouais, Mais j'ai pas de doute sur le fait que ça puisse devenir une candidate sérieuse si elle aime être bookée en tant que telle et qui lui donne le verre pour faire des promos quoi. Promo bagarre, promo ceinture de champion. Je pense qu'elle a ça, elle a le look, l'attitude, l'acting. Elle est à tout qui va. Hein. Juste lui sortir de ce truc de blagounette là. Et en fait, le truc d'outsider là chez les meufs, en vrai, je pense que tu peux être plus ou moins n'importe qui, car en fait, les championnes actuelles sont vraiment de très mauvaises championnes objectivement quoi. Donc franchement, là,
Roxane Perez ça aurait pu passer dedans aussi. Je sais pas, il y a qui chez les meufs, Bifab, j'en sais rien. C'est un truc de ouf, quoi. Bifab. Mais voilà, quoi. Ok. Est-ce que vous pensez peut-être à des éventuels retours qu'il pourrait y avoir? On a parlé du côté des hommes beaucoup de Chris Jericho. Est-ce que vous voyez un retour un peu similaire? Ouais, ils vont nous mettre les trucs à la con, à Trish Stratus, trucs comme ça, là. Ouais. Ouais, je pense, hein. Ouais. Ça se trouve, Natalia va rentrer aussi. Il Mais va y bon, avoir c'est vrai que chez potentiellement les meufs, c'est très. Ah ben, Maxime. ouais. Bah, il y aura sûrement Edgely qui va rentrer aussi. Et bah, en fait, j'ai regardé un truc aujourd'hui. Et Ed Jelly, je crois que elle est un peu contre les trucs d'Arabie Saoudite et tout. Ah ouais? Genre, ouais. Je crois qu'elle est pas. Genre, c'est contre ses idées, ses valeurs. Ah ok. Bah alors, elle va Donc, pas. à ce qui paraît, elle sera pas là au Rumble. Ah bah, c'est bien, libérer une place. Ouais. Pour mettre qui? Le problème, c'est que le roster est tellement Bah, il y a du monde là. fracassé. Ah bah non, il y a du monde là, justement. Ça commence à mettre Santino Marella déguisé Bah non, il y a en du monde femme. chez les meufs. T'es fou quoi, Samy? Il y a grave du Non, monde, mais puisque justement, les championnes, c'est justement enfin, des tocards. Justement, les championnes, elles sont pas. non, En je veux fait, dire en nous. Non, toutes non, les main non, eventeuses, elles sont sans ceinture, donc elles vont toutes rentrer. je me suis mal exprimé quand je disais que tu veux mettre qui. C'est plus en termes de nouveautés. Quand tu disais des retours, j'aurais même pas identifié un retour. Hein? Bah, moi, les Ok. deux que j'ai mis, c'est de retour, hein. Ouais, Belair mais et Stratton, elles enfin, sont pas elles là, hein. sont. Oui, c'est vrai. Et Oui, elles mais sont tu pas vois, là c'est. depuis longtemps, hein. Non, mais je pense Oui, retour, c'est ils vont vrai. faire genre Lita ou des conneries, quoi. Ouais, Des bah c'est trucs sûr, il y aura de ça. plate. Bah, de toute façon, depuis que le Rumble féminin existe, tous les ans, il y a des trucs comme ça, des Stratus, des Lita, En plus, des c'est anciennes l'Arabie comme ça, Saoudite, des hein. On Stacy sait Keibler, jamais. des Michelle McCool, tous les ans, c'est comme ça. Ah, il y a moyen, hein, Michel McCool. Bah, bah, elle a déjà fait, Euh, c'est déjà arrivé. Mais c'est tellement. C'est Kelly. c'est trucs de charité, quoi. Mhm. Ok. Bon. Bah, en fait, moi, j'ai les mêmes caps d'elle. Donc, je vais pas me répéter. Pour moi, c'est évident que Bianca Belair va le prendre. Après, Liv Morgan peut aussi, mais s'ils ont coffré Bianca Belair jusque-là, pour moi, c'est pour lui faire gagner le Rumble. Voilà, c'est mon avis. Et Tiffany, c'est mon troisième choix, on va dire. Après Liv Morgan et Bianca Belair. Ah, donc vraiment, je fais un peu le mec à part, quoi, avec Raquel. Bah ouais, un petit peu, ouais. So, on passe au Rumble masculin. Samy, C'est quoi cette tête à Rollins, là? ah, je sais Ah, c'est ce pas, que j'ai dit, il ressemble un peu à Jay Styles. on le Ah reconnaît quand putain, même. Il a Et ils massacré sont Rollins. fous. Bon, vas-y, Samy, détaille-nous. Tu nous as choisi Seth Seth Rollins Rollins? en vainqueur, Bobby Bah, Finney en outsider. je vais pas changer l'ordre, hein, je vais commencer par l'outsider. Bon, m'a fait mis. Ça reste un grand classique, mais je me suis dit, vas-y, même si on l'a vu, ils vont vouloir l'affirmer comme le nouveau géant, un peu. Où il dit, enfin, ça se voit que ça leur manque. Un mec enfin, il n'a pas du tout la carrière de Big Show, Marc Henry, mais tu sais, un giant guy. Ouh, un, deux, trois, je vais y arriver. Un giant guys comme eux. Donc je me dis, vas-y, lui, il va commencer à faire des éliminations à la chaîne. À mon avis, il va éliminer Brock Lesnar. Ouh, hot take de Samy. Ok. Donc, pour montrer que c'est lui la force brute de la nouvelle génération. Et voilà. Et pour Seth Rollins, je me dis qu'un retour au Royal Rumble, c'est pas déconnant. Ou enfin, je le vois gagner parce que en gros, je me dis que il peut se passer un truc entre déjà son équipe qui le trahit. Enfin, Ils sont bref, tous là au Rumble The Vision. ouais, The Vision C'est officiel. qui l'ont trahi, qui l'ont laissé, qui l'ont abandonné. Donc je le vois faire son retour.
Et je me dis que gagner, c'est pas déconnant, sachant que c'est CM Punk, champion poids lourd. Bon, je vois pas pourquoi il irait chercher Drew, donc pour moi, il va plus aller vers CM Punk. Et du coup, bah, c'est un tout droit pour Rollins et Punk, hein. Si Punk il reste champion, t'assistes quand même à une belle road entre Rollins et Punk jusqu'à Mania quand même. Ok, ok. Donc tu vois encore Rollins tourner avec Punk pour la 42e fois encore pendant 2 mois, genre. Ouais. Ok, ok, ok. On verra Peut-être si. qu'il va. Après, pour changer de truc, je sais pas sous quelles conditions il va revenir. C'est ça la tangente. Après, là pour l'instant, il était annoncé encore comme absent pour 3 mois, hein, aux Ouais, mais dernières 3 mois, nouvelles. c'était il y a combien de temps? Cette semaine. Ok. Bah écoute, s'il y est pas, c'est un flop pour moi, hein, mais bon. Après j'ai vu un truc comme quoi le journaliste de ESPN, il avait dit que Rollins il était dans le Rumble. Genre qu'il aurait peut-être un peu botch. Mais bon, on sait On pas. Il y a un verra peu de bien. tout et son contraire. Ouais. Wail, on passe à tes pronos pour le Rumble masculin. Valeur sûre pour le vainqueur. L'un des grands favoris, si ce n'est le favori. Dernière victoire en 2015, Roman Reigns. Et en outsider, LA Knight. Moi j'ai mis Reigns parce que je pense qu'avec tous les trucs de ESPN, de deal télé, de Netflix, de machin, je pense qu'ils je pense qu'ils veulent éviter au maximum. Je pense qu'ils veulent privilégier du coup au maximum toutes les audiences au max, les gigas records, les vues, les machins. Et je pense qu'ils vont faire les cochons. Ils vont mettre leur méga star. Ils vont essayer de l'envoyer sur le maximum de weekly possible. Toutes les arènes vont faire des recettes de fou. Les visionnages aussi. Je pense qu'ils veulent tout casser parce que peut-être qu'il y a eu des trucs, des résultats qui n'ont peut-être pas été à la hauteur des attentes un peu de ces mecs-là, de géants médiatiques et tout là, des nouveaux deals. Je pense Reigns, c'est valeur sûre parce que il est trop grand, il est trop rare, il est trop légendaire. Reigns, il est là, t'allumes la télé. En fait, il est trop. Si c'est trop, maintenant vis-à-vis des programmes, franchement, tu peux tout faire, c'est même pas grave. Même s'il a pas de mic, enfin, pas de mic. Même s'il a un perso qui ne se prête pas à bavarder, on va dire ça comme ça, il est trop puissant. Donc, franchement, lui, il a atteint un niveau de star power. Il est tout seul dans sa caté encore aujourd'hui, quoi. Genre, même Cody Top Guy, quand Reigns il est là, c'est Reigns, quoi. Genre, donc, je pense, c'est pour ça que j'ai mis Reigns. C'est plus pour le côté business en vrai, hein. Vis-à-vis de, en plus, nouvelle année. Ils ont voulu un peu ressecouer le truc avec McIntyre champion. Je pense là, ils vont faire les gros porcs, quoi. Et je pense que Reigns, ils veulent les saurer encore un bon coup avant peut-être de laisser place pour de vrai à la nouvelle vague dans les peut-être mois à venir, si ce n'est l'année prochaine, quoi. Donc, Et les Knights, bon, bah, outsider, hein, et les Knights, silence radio depuis un mois et demi. C'est un mec qui n'a toujours pas passé ce cap, et c'est une échéance qui s'y prête. L'année dernière, c'était autour de Jey Uso. En termes de programme, de story, machin, il n'avait pas d'élan. Mais lui, son élan, c'était plus les pop en arène, mais dans des programmes pas proches du main event, hein, de mémoire, il me semble. Donc ils lui ont fait la passe à lui, alors qu'il y avait Sina Farewell, Tour, Punk, Reigns, Rollins, tout le monde là. Et donc je pense que Outsider, ça se prête bien pour un mec comme LA Knight, tout simplement. ok. Et la Donc, road entre les mains d'LA Knight en donc, challenger, moi j'ai pas de galère. du coup, il va sur Punk ou sur Drew? Bref.
Je dirais plus Punk quand même. Ok, Drew, si Drew il reste champion, moi je vois Cody Chumber, un truc comme ça, quoi. ok, ok. Donc un énième main event de WrestleMania pour Roman Reigns et une nouvelle idée de la créativité du côté de LA Knight. Et on a Abdel, donc Abdel qui a choisi le même vainqueur que Wahil. D'ailleurs, sur la photo, on dirait un peu Jason Momoa, Ouais. Roman Reigns. Et en outsider, Dominique Mysterio. Ouais. Moi, j'ai pris Roman Reigns parce que je pense que il, je pense qu'il rentre, euh, il rentre dans le Rumble en étant un des favoris parce que il n'y a pas grand monde pour le concurrencer. Si ce n'est peut-être Brock Lesnar ou allez, Cody. Mais étant donné le booking euh, de, de Cody, je pense pas que je pense pas que Cody va. Enfin, c'est bizarre, mais je vois pas Cody gagner le Rumble parce que avec son truc avec Jacob Fatou, ça sent la couille. Ça sent la couille. Et je pense qu'ils vont se faire, il va le sortir ou il va y avoir un truc comme ça pour que ça continue, parce que c'est ce qu'ils veulent nous teaser. Et Roman Reigns, il semblerait que là, il a pas trop. Enfin, il y a toujours des gens qui lui en veulent, mais bon, il est jamais là, donc là, il n'y a pas trop de story. Il n'y a pas Punk dans le Rumble, il n'y a pas Rollins. Alors oui, il y a Cody, mais Cody c'est un babyface. Il n'y a pas de traquenard possible. Après, euh, il va devoir faire face à The Vision, je pense. Mais il a un booking de tricheur, donc il est assez fort pour les éliminer. Et remporter le Rumble pour après peut-être soit défier le vainqueur de, je sais pas moi, genre si, je sais pas, Punk qui défend au Chamber vu que c'est à Chicago, contre un mec qui prend le vainqueur de ce mec, ou peu importe, ou alors il y a un triple threat avec quelqu'un d'autre, mais ça après, je pense qu'ils peuvent le remixer sans problème, quoi. Donc voilà, je vois pas Reigns pas dans le main event quand même à WrestleMania, et si c'est pas le cas, ce sera. Enfin, c'est risqué, mais après ils peuvent le faire. Et après Dominique il est blessé, on l'a pas vu depuis longtemps, il est champion intercontinental encore. Et je pense que si tu veux lancer un jeune qui semble quand même déjà prêt, mais qui n'est pas celui qu'on pense, c'est-à-dire genre Braun Breaker, je pense que Dominique c'est une bonne alternative. Après ça met une clim à tout le monde, hein. Mais en même temps, moi j'imagine Dominique genre dans le Final Four, puis les deux trois derniers, je pense que le public il pop, hein. Je pense de voir Dominique peut-être potentiellement gagner le Rumble, ça peut faire popper les gens. Euh, Parce que Dominique, malgré tout, il est quand même apprécié. Et il a le perso. Imaginez, il va à WrestleMania avec Liv Morgan, les deux, ils ressortent champions. Enfin, il y a une histoire que tu peux créer avec Dominique Mysterio en outsider. Euh, En plus, il a battu John Cena. Franchement, il a des arguments, hein. Donc, moi, je dis Dominique, c'est un outsider plutôt crédible, quoi, dans ce marasme. Ah, c'est sûr que personne le voit trop venir. Et on rappelle, hein, l'année dernière, Abdel, t'avais dit Jay Ouais, un outsider. Ouais. en outsider. Donc, peut-être tu vas faire la doublette. Ah bah écoute, moi je serais content pour Dominique en tout cas, hein. Et du coup, surprise, surprise, personne n'a mis Braun Breaker en vainqueur du Rumble. Ce qui est assez étonnant parce que finalement, c'est peut-être l'un des favoris aussi, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une, j'ai l'impression qu'il y a une,
Je sais pas, on dirait qu'ils ont un peu mis sous silence d'un coup ce truc avec Braun Breaker là. Peut-être. Donc Ouais, je sais je pas. sais pas. Ils ont ralenti, j'ai l'impression qu'ils ont ralenti avec le truc avec Braun Breaker. Ouais. Donc, moi, de mon côté, j'ai choisi Obafemi en outsider. Donc, un peu pour les mêmes raisons que Samy l'a dit, mais moi, je vais rajouter autre chose. C'est que ils nous ont teasé son entrée dans le roster. Il part en laissant le titre NXT vacant, ce qui n'était jamais arrivé, je crois. Enfin, j'ai cherché entre temps, j'ai pas trouvé de cas similaires. Donc, il y a quand même une story qui a été créée autour de ce mec-là. Et bah, son seul match dans le main roster, c'est contre Cody. Et il n'a pas perdu. Donc, ça en fait pour moi un outsider idéal. Donc, si tu veux le propulser directement parmi les plus gros et le tester direct, bah, tu peux tenter. Mais après, ça, c'est sans compter pour moi enfin, que Cody soit pas dans le Rumble. Parce que pour moi, Cody dans le Rumble, c'est un GOAT. Il fait que des trucs de GOAT là depuis qu'il est revenu. Et il lui manque quelques petits trucs à son tableau de chasse. Notamment égaler un certain Stone Cold Steve Austin en termes de victoire au Rumble. Donc je vois bien Cody le prendre cette année encore. Je sais qu'il y a Roman. Je sais que Roman c'est un candidat et tout. Mais Cody, vainqueur du Rumble, Cody c'est lui le visage. J'ai l'impression que c'est lui qui prend les devants là depuis 2 3 ans. Enfin c'est pas une impression, c'est vraiment le cas quoi. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis en vainqueur, même si en vrai Roman ferait un très bon vainqueur aussi je pense. Mais ça fait un peu, pour moi, Cody, ça fait un peu comme Bianca Belair. C'est-à-dire que c'est tout droit sur Drew après. Et après, bah, Punk, ça lui laisse la place de faire un truc avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des choses. Samy, c'était un petit prono en plus du chapeau. Non. Abdel, Je tu voulais pense, rajouter un truc? je pense que Logan Paul il rentre en premier et qu'il a le, c'est lui qui va rester le plus longtemps dans le Rumble. Ok, Et je pense que Brock Lesnar il va éliminer le plus de personnes. ok, Et il se fera éliminer par Obafemi. ok, ok. Ouais, Il, tu veux rajouter un truc? Non. Très bien. Bah sur ce, je pense on va pouvoir s'arrêter là. On se retrouve quoi qu'il arrive dimanche pour la review du Royal Rumble. Donc restez connectés. Et puis de toute façon là pendant la road, il va y avoir du contenu de façon très quotidienne et très régulière. Donc restez connectés et abonnez-vous et checkez les réseaux comme d'habitude. Allez, salut les gars. Allez, ciao. Ciao.